Bonjour tout le monde, ici François. Aujourd'hui, le thème, le compostage. On me demande toujours, François, qu'est-ce que tu fais pour ton compost? C'est super simple. Moi, je ne fais qu'utiliser l'origami. J'ai toujours aimé ça, l'origami. C'est pas pour rien que j'avais full d'amis au secondaire. Oui, l'origami. Pas besoin de tout ça. L'art japonais du papier plié va nous sauver la vie une fois de plus. Bon, c'est vrai que j'utilise pas juste l'origami. Toutefois, lorsque ma tour de Jenga sera terminée, là, je pourrais pas aller dehors dans un magasin que je ne vais pas nommer la marque pour aller en chercher d'autres quand même, là. T'sais? Non, j'ai pas le choix. Je vais être obligé d'utiliser ma cervelle et aussi les publisacs. Les publisacs. Les publisacs. Les publisacs. Les publisacs. Les publisacs. Oui! Les Publisacs, c'est une ressource gratuite que l'on reçoit chez soi. On n'a même pas besoin de se déplacer pour le recevoir. Donc, hello! Donc, on l'utilise déjà pour les composts. Voyons voir comment aujourd'hui. Bon. Maintenant que c'est classé, on a deux piles. Une pile avec le papier mat et une pile avec le papier glacé. Le papier glacé, c'est quand tu te dis « Ah, si c'était mouillé puis que je pilais dessus, sûrement que je tomberais. » Ben, c'est ça le papier glacé. Malheureusement, ça, c'est pour le recyclage. Ou du papier mâché dans une peut-être autre vidéo que je vais garder ça parce que je peux pas sortir de chez moi donc je dois tout utiliser au maximum. Bref. Ok. En ce moment, j'ai un peu de difficulté à trouver un papier assez grand pour faire l'origami. Donc, je commence à regretter amèrement d'avoir mis mes 25 Publisacs au recyclage ce matin. J'en ai finalement trouvé un, on peut commencer. Avant de commencer l'origami, il faut savoir, le compostage dans le fond, c'est le fait de transformer pour pouvoir réutiliser des déchets organiques. Malheureusement, les déchets organiques, lorsque ça se décompose, ben ça pue. L'humidité joue un rôle crucial dans la décomposition et donc dans la putréfaction. Putréfaction. Mais comment faire, François, pour réduire au minimum l'humidité et donc au maximum les mauvaises odeurs dans le bac de compost? Ah! C'est très simple. Il y a deux méthodes. La première, c'est de laisser le bac ouvert, mais c'est pas une bonne idée. La deuxième serait d'utiliser du papier journal afin d'absorber l'humidité supplémentaire. Comment faire? En faisant des étages de déchets organiques et de bandelettes de papier journal. La majorité des gens qui ont déjà fait du papier mâché savent qu'il y a un sens et un seul sens pour découper des bandelettes dans du papier journal. Ainsi, en principe, c'est supposé faire une bandelette presque parfaite automatiquement. Si jamais tu prends le mauvais sens, ça va créer des trucs comme ça. Pis ça, c'est pas égal pour faire une montgolfière. Ou un volcan. Ou juste pour recouvrir un satané ballon de fête. Ça sent vraiment mauvais encore. La première étape est de s'assurer d'avoir 3 ou 4 épaisseurs de journaux. Par la suite, vous les pliez en deux. Si jamais ça ne fait pas un carré, coupez l'excédent. Une fois que c'est fait, prenez les deux côtés, les deux extrémités et repliez-les pour faire un carré comme vous voyez remarquer ici. Une fois que c'est fait, on les déplie et on va prendre la pointe pour la plier vers le premier pli. La deuxième pointe, on fait la même chose. Par la suite, on prend les 3 feuilles du début, on les plie vers l'avant, on le retourne, on fait la même chose avec les 3 feuilles du fond. C'est tout. Et voilà, vous avez déjà votre nouveau sac de compost à l'intérieur directement dans le bac. Par contre, je vous conseille fortement de le laver avant parce que ça pue quand même. Parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires de la part de mes nombreux fans, j'aimerais ajouter un nouveau segment qui s'appelle Courrier des fans. Hey, si tu ton prof, il est vraiment weird puis il se trouve drôle. Excusez-moi. J'ai pas de machine à coudre chez moi et ton DIY est vraiment nul. Eh bien, cher Gabriel, parce que j'ai vu ton adresse, tu coules ton année. Les joies du live. Bravo mon coco, je suis fier de toi, ta maman qui t'aime fort. PS, fais-nous pas trop honte. Merci à cette fan inconnue. On me demande toujours comment faire un signe en origami. Alors aujourd'hui, en bonus, je vous le montre. La première étape serait de plier, de rejoindre les deux côtés au complet. Ensuite, reprenez les deux points et mettez-les au milieu. Une fois que c'est fait, dépliez. Puis prenez la pointe et mettez-la directement sur le pli. Par la suite, prenez l'autre pointe et mettez-la également sur l'autre pli. Vous prenez un côté du papier que vous pliez vers l'avant, vous retournez et l'autre côté, vous le repliez comme ça. Et voilà votre signe. Oh non, j'ai encore fait un truc à compost. Désolé.